est vraiment un phénomène extraordinaire et ambigu au niveau de sa signification ou de son symbolisme. L'eau peut parfois être source de vie. Par exemple, lorsqu'on a soif, très soif, l'eau vient désaltérer. L'eau aussi porte la vie de tous les animaux dans les océans, dans les rivières et dans les lacs. Nous cherchons les cours d'eau pour être capables de nous déplacer. Mais lorsqu'il y a trop d'eau, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, l'eau peut donner la mort, l'eau peut noyer, les inondations terribles peuvent dévaster des villes, des campagnes tout entières. Dans la Bible, l'eau prend un sens particulier à cause de la traversée de la mer Rouge. Lorsque les Hébreux ont été libérés de l'esclavage en Égypte, c'est en passant à travers cette eau de la mer des roseaux et cette eau s'est refermée sur les Égyptiens. L'eau a été la mort pour les Égyptiens, pour les soldats égyptiens, mais elle a été source de libération pour les Juifs, les Hébreux. Alors l'eau pour nous, qu'est-ce que ça représente? Un peu tout ça. Mais il faut dire que dans la tradition chrétienne, lorsque nous pensons à l'eau, nous pensons à l'eau du baptême en particulier, l'eau qui fait vivre, l'eau qui lave, l'eau qui purifie. Et c'est en ce sens-là que les lectures d'aujourd'hui nous invitent à considérer l'eau. Dans la première lecture, nous voyons cette belle vision du prophète Ézéchiel sous le seuil de la maison, c'est-à-dire du temple de Jérusalem. L'eau jaillissait vers l'Orient. Rappelons-nous que lorsque Ézéchiel écrivait ce texte, le temple avait été détruit par les Babyloniens. Il n'y avait plus de temple. Alors, sa vision, c'est comme une vision de renouvellement. Il continue, cette eau, il y avait tellement d'eau quand on lit toute la vision, l'eau augmente, augmente, et l'eau descend de Jérusalem jusqu'à la vallée du Jourdain, qui se trouve à une centaine de kilomètres, et se déverse dans la mer Morte. Et la mer Morte est une mer qui, parce qu'elle est sous le niveau de la mer, est remplie de sel, et il n'y a rien qui vit dans cette eau-là. Mais l'eau qui vient du temple purifie, assainit les eaux de la mer Morte. Au bord du torrent, sur les deux rives, le prophète dit, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront et chaque mois ils porteront des fruits nouveaux. Cette eau, elle est tellement féconde qu'elle fait que les arbres portent des fruits pas seulement une fois par année, mais une fois par mois. Cette eau vient du sanctuaire et les fruits des arbres seront une nourriture et ces feuilles un remède. Quelle belle vision d'une eau qui donne la vie. Dans l'histoire que Saint Jean nous raconte au début du chapitre 5, Jésus se rend à Jérusalem et près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Beth-Sata. C'était une piscine qui était peut-être nourrie par des fonds artésiens et l'eau montait de temps en temps et on pensait que cette eau qui frémissait avait des propriétés pour guérir. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, lui dit, veux-tu être guéri? Et il dit, j'aimerais bien, mais Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. C'est pas assez pour lui que l'eau soit proche, qu'elle soit guérissante. Il a besoin de quelqu'un pour le mener vers cette eau. Jésus le regarde, lui dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Et aussitôt il fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. C'est comme Jésus est en train de dire, l'eau vivante, c'est moi, l'eau qui guérit, c'est moi. Et de fait, quand nous venons au baptême, c'est vers Jésus que nous venons. En descendant dans l'eau, c'est à lui que nous sommes unis dans sa mort, et en sortant de l'eau, c'est à lui que nous sommes unis dans sa résurrection. Jésus est vraiment la source de l'eau qui fait vivre. Prions donc ce verset du psaume 45. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Oui, Dieu veut nous faire vivre.